Tiré à 4 épingles, exhiber ses marques de vêtements et couleurs en défilant, le spectacle qu'offrent les sapeurs est atypique. Et comme à chaque fois, le public est tenu en haleine. Après la rumba, les acteurs de la SAP veulent voir cet art qu'ils définissent comme la société des ambianceurs et des personnes élégantes être inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité, car ici, ces exhibitions aux allures de parade urbaine se font toujours sur un fond sonore de la danse du nombril. Pour certains, l'initiation à la SAP commence dès l'âge de la tétine. C'est le cas d'Alino Beaugarçon qui aujourd'hui profite de sa position d'artiste de la rumba pour accompagner les prestations de ses amis sapeurs et vendre ses disques. Mais lorsqu'on remonte plus loin dans l'histoire, il y a cet homme, Joe Ballard, qui est l'un des pionniers incontestés de ce mouvement. Immigré en Côte d'Ivoire puis en France, il est resté l'une des références incontournables pour les jeunes générations. Mais ça me fait plaisir parce que j'ai créé quelque chose qui va rester mortel jusqu'à ma vie. C'est moi qui est le créateur, comme l'habitude, quand tu vois les créateurs, les stylistes, modélistes, quand ils créent un modèle, c'est son modèle qui l'a déposé. Donc, ça me fait plaisir que la SAP est devenue comme c'est devenu. Et je suis fier de moi. Vous savez que la SAP, c'est pas des deux Congos seulement. Hein. Attention. Moi, j'étais au Sénégal, j'étais au Cameroun, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais partout. La SAP est devenue encore plus fort dans ces pays-là que dans nos deux pays. C'est très fort. Vous savez que la SAP est devenue... Même aux États-Unis, la SAP est là-bas. Même aux États-Unis, au Japon, la SAP est lancée. Partout. Le mouvement a donné naissance à une science appelée sapélogie, où harmonisation des couleurs et accessoires font la norme, suscitant parfois des polémiques. Mais la SAP n'est pas que l'affaire des hommes. Cette femme est l'une des plus titrées en matière de SAP en République du Congo. Employée, mariée et mère d'enfants, c'est avec beaucoup de fierté qu'elle nous présente ses mérites. Aujourd'hui, elle lutte en faveur d'une SAP sans insulte. Je suis toujours propre. Je me suis dit pourquoi pas me lancer aussi. Aujourd'hui, les sapeurs ont opté pour la SAP sans injure, la SAP de maturité, la SAP économique, la SAP sociale. Tout ça là, c'est pour bannir ce qui était avant. Avant, c'était seulement la SAP cascade. Je suis là en train de s'insulter, de s'injurer, de se bagarrer. Donc aujourd'hui, là, on a coupé tout. Et dans cette lutte visant à inscrire la SAP au patrimoine immatériel de l'humanité, beaucoup d'espoir repose sur cet homme, Norba de Paris. Il est l'ambassadeur de la SAP au sein de l'UNESCO. Comme Joe Ballard, il attire aujourd'hui l'attention des autorités des deux Congos pour une meilleure promotion de cet art qui pourrait non seulement créer de l'emploi, mais aussi attirer des touristes. Étant donné que la SAP, c'est une idéologie qui est native du Congo-Brazzaville, qui a pris racine au Congo-Brazzaville avec nos anciens, dont je ne pourrais pas citer les noms parce qu'ils étaient assez nombreux. Et cette idéologie a donné une manière de vivre, une manière de faire. Et je pense que la SAP est vraiment un patrimoine congolais qui doit être inscrit à l'UNESCO parce que, économiquement parlant, la SAP génère des emplois, notamment dans le tourisme. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui adhèrent normalement à cette idéologie congolaise qui n'est autre que la SAP, qui viennent au Congo-Brazzaville pour découvrir notamment dans des pubs, dans des maquis, où il y a plusieurs sapeurs pour comprendre le phénomène SAP. Économiquement parlant, si je me projette dans l'avenir, la SAP fait allusion au tissu. Et quand on parle du tissu, on voit le coton. Donc ne s'agisse que si la jeunesse aujourd'hui et que nos autorités mettent les moyens pour lancer l'agriculture de coton, ça va générer des emplois, les jeunes vont y travailler et ça booste l'économie.
Et à partir du coton, on fabrique le tissu. Et du tissu donne plusieurs dérivés. Avec le tissu, on peut fabriquer des draps. Avec le tissu, on peut fabriquer des torchons. Avec le tissu, on peut fabriquer des serviettes. Donc tout ça, ça fait partie de la sape. Être drapé des pieds à la tête de marques occidentales coûte cher. Et même dans un contexte de crise, les sapeurs ne lésinent pas lorsqu'il s'agit d'avoir du style. Cet homme a investi pas moins de 10 000 € dans la sape, un héritage vestimentaire qu'il entend léguer à ses enfants. Heureusement, beaucoup peuvent toujours compter sur les friperies bon marché en provenance d'Europe pour garnir leur garde-robe. Toutefois, de plus en plus de sapeurs plaident pour une sape aux marques africaines qui pourra ainsi propulser les stylistes du continent. Dans le monde entier, les sapeurs sont devenus encore plus forts, sont devenus nombreux. Maintenant, l'idée des sapeurs, actuellement, nous Africains, on ne va plus porter les vêtements de blancs. On va nous porter les créateurs africains. Moi, je suis créateur. J'ai la marque Jovala. Si tous les Africains sont des créateurs qui fabriquent leurs marques, on porte les marques africaines. On fait lancer l'argent d'Afrique aux Africains. Parce que je sais que bon, chez vous avez une marque, je porte votre marque. Je suis fier de le porter parce que l'argent rentre dans votre poche, pas chez les Blancs. Et la sape, c'est aussi du business. Et Brice Barra l'a tout de suite compris. Il a installé sur cette avenue très fréquentée sa boutique de vêtements, salon de coiffure ainsi qu'une buanderie. Ici, c'est tout pour la beauté. Bon, moi, la sape, je l'ai transformé chez moi comme un métier parce que je fais de ça. Et surtout que je suis sapeur entrepreneur. Je suis un conseiller vestimentaire. Je reçois des gens qui viennent me consulter comment faire. C'est-à-dire quelqu'un qui peut venir vers chez moi, comment on peut s'habiller toute la journée. Moi, la sape chez moi, je l'ai transformé comme un métier. Moi, dans mon bas âge, mon père fut un couturier. Et du coup, papa s'habillait à la Redoute. Donc, je commençais d'abord avec papa. Et je commençais à apprendre d'abord le tissu. Et puis, à l'âge de 12 ans, papa m'a appris que veut dire le tissu. Parce que tu peux être sapeur, mais tu ne maîtrises pas ce que tu as mis sur toi. Au-delà de son aspect vestimentaire, certains considèrent la sape comme étant une religion remontant au royaume Congo, car Dieu, disent-ils, incarne la beauté. Une chose est sûre, c'est que la rumba a toujours accompagné la sape à travers des artistes sapeurs d'antan comme Nyarkos, Papa Wemba ou Rafa Bunzeki. Et des exemples aujourd'hui ne manquent pas. À n'en point douter, la sape est aujourd'hui un phénomène culturel mondial avec des enjeux socio-économiques singuliers. Elle est représentée par une grande communauté éparpillée à travers le monde, de l'Europe vers l'Asie, drainée par une diaspora africaine sans cesse en quête d'une vie meilleure, sans oublier ses racines, son histoire, sa culture.